Le récent naufrage d'une pirogue qui transportait 150 candidats à la migration à Kafountine nous rappelle l'actualité tragique de la migration clandestine, quand le voyage de survie mène à la mort. Ce récent naufrage d'une pirogue qui transportait des candidats à la migration à Kafountine et qui réunissait des Sénégalais comme des Gambiens, des Bissau-Guinéens, qui réunissait aussi des adultes comme des enfants, des mineurs, des femmes comme des enfants, nous rappelle encore cette actualité tragique de la migration clandestine. Cette voie maritime semblait avoir pourtant été abandonnée au profit de la voie terrestre transsaharienne. Ce tragique accident nous révèle aussi que la migration est toujours d'actualité. Le migrant 2.0, c'est-à-dire ce migrant connecté, est conscient aussi des dangers de la mer. Grâce au TIC, il n'ignore rien des péripéties de la route. Il est connecté et mesure à sa juste valeur les risques encourus. Les personnes rencontrées durant plusieurs études sur la migration en Casamance ne sont motivées que par ce désir d'ailleurs. Modou, par exemple, Jakartaman, affirme que nous sommes bien au courant des dangers, des risques et de l'irrégularité de ces voyages. Fin de citation. Ces risques peuvent aller jusqu'à la mort, comme l'atteste Hassan Tolier. Je le cite. Nous connaissons bien les dangers de la traversée de la Méditerranée, puisque le frère à mon père, qui l'avait accompagné, y avait perdu la vie. Fin de citation. D'autre part, ces jeunes sont prêts à assumer leur choix jusqu'au bout parce qu'ils n'entrevoient plus leur avenir au Sénégal. Ils semblent ne plus avoir d'issue dans leur propre pays. Je cite Mamadou, qui est peintre, et qui nous dit, je cite, « Quand on décide de prendre cette route, on doit être prêt à souffrir. Tout n'est que risque sur cette route et on peut même y perdre la vie. Les conditions difficiles que nous vivons nous obligent à prendre n'importe quel risque pour réussir. » Fin de citation. Ils ont intégré le modèle de réussite à la sénégalaise, c'est-à-dire la belle maison, le pèlerinage à la Mecque pour les parents, la belle voiture, la belle garde-robe, etc. Mais ils semblent n'avoir de choix que des voies déviantes pour atteindre ces modèles de réussite valorisés par la société sénégalaise, c'est-à-dire la migration clandestine. Ainsi, c'est la société sénégalaise, c'est nous-mêmes qui, en valorisant un certain modèle de réussite, poussons certains jeunes à partir. S'ils optent pour cette forme de migration, c'est d'abord et avant tout pour leurs parents et leurs familles. La question migratoire s'est muée en une question de survie. C'est pour cela qu'ils sont déterminés plus que jamais à partir et à réussir, avec ce fameux slogan « Teki ». Ces migrants 2.0 sont en quelque sorte des réfugiés économiques. Cette situation de désespoir est le dénominateur commun de tous ces jeunes Sénégalais qui sont prêts à prendre tous les risques par la mer ou à travers le désert pour aller en Europe. La crise économique, le déclin de l'économie traditionnelle et le déficit de mesures et de politiques adéquates ont entraîné la fin de la vie sociale, comme nous le raconte l'anthropologue Paul Lazarsfeld. À jeudi prochain pour une autre chronique.